M. Le goût de M. Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût ? Mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Je suis Géraldine Saratia et chaque semaine, dans Le Goût de M, le podcast de M, le magazine du Monde, je vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité. Culture, food, mode, design. Dis-moi ce que tu aimes ou ce que tu détestes d'ailleurs et je te dirai qui tu es. Retrouvez Le Goût de M chaque vendredi sur le site du Monde et toutes les plateformes audio. Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, la question est « Qui a diabolisé le chat au point de quasiment causer sa perte ?» A. Le syndicat des producteurs laitiers au début du XVIe siècle. B. Louis XIV, mordu par un chat dans sa jeunesse. C. L'Église catholique avec le soutien des protestants pendant plusieurs siècles. D. Apple, qui craignait pour sa production de souris. Aujourd'hui, le chat est présent partout dans le monde et dans beaucoup de foyers. Il a envahi les arts, les lettres, Internet, la décoration de nos maisons. Même s'il garde le côté sauvage de ses ancêtres, il est apprécié pour son autonomie, sa taille relativement petite et sa capacité à favoriser la sociabilisation des plus petits. Pourtant, à partir du XIIIe siècle, l'Église catholique, qui n'a jamais aimé le chat, qu'elle a toujours associé au paganisme, profite de l'Inquisition pour commencer une véritable traque du félin. La littérature médiévale associe les chats aux péchés capitaux et aux femmes. Ajoutez à cela qu'à l'époque, les félins européens sont noirs, et voilà le chat devenu l'animal du diable. À la fin du XVe siècle, le pape demande même à ce que toutes les personnes qui sont associées à des chats soient punies, et un traité décrit tous les châtiments qu'il est de bon ton de faire subir aux chats. Cette aversion pour le chat est très largement partagée par les protestants. Et pourtant, tout avait si bien commencé. Des petits ossements, retrouvés lors de fouilles archéologiques, feraient commencer notre histoire autour de 7500 avant notre ère, à Chypre. Mais la vraie première preuve de domestication du chat, on la retrouve en Égypte, autour de 2500 avant notre ère. Les nouvelles activités agricoles des Égyptiens au néolithique attirent les rongeurs, ce qui attire donc les chats. On pense qu'il y a eu une adoption mutuelle de l'humain et de la bête. Le premier apporte confort, protection et nourriture illimitée au second, qui en échange protège les récoltes et les humains en chassant les rongeurs gourmands et porteurs de maladies, mais aussi les scorpions et les serpents. C'est d'ailleurs essentiellement grâce à ses talents de ratier que le chat va conquérir le monde. Au cours du millénaire suivant, il devient une icône religieuse, incarnation de Bastet, la déesse à tête de chatte. On voit apparaître d'ailleurs des peintures de chats sur les murs des tombeaux. Ils sont choyés, soignés, même embaumés. Et la sentence pour les tueurs de chats est la mort. Ce sont les Phéniciens qui permettent aux chats, via leur caravane commerciale, de sortir d'Égypte. Ils vont d'abord en Grèce et puis à Rome, où le chat est un bien exotique, rare et précieux. C'est un signe extérieur de richesse. L'animal est ensuite exporté dans les colonies et les populations européennes le découvrent grâce aux légionnaires qui en ont toujours avec eux. Partout où il y a des rats, en fait, le chat est domestiqué. Il lui faudra presque un millénaire pour s'installer au Proche-Orient et au Japon, mais partout où il passe, le chat laisse une trace indélébile d'amour et de protection contre les rongeurs, serpents, scorpions et autres bestioles néfastes à l'humain. Des déesses à son effigie sont retrouvées. Le Coran précise aussi que le prophète Mahomet les appréciait beaucoup. En Europe, jusqu'au XIIIe siècle, le chat mène la belle vie. Il semble être un croisement entre le chat d'Égypte et le chat sauvage européen. Les moines l'adorent, beaucoup de foyers en ont un. Le chat protège les récoltes, les livres et les humains des diverses maladies véhiculées par les rongeurs, dont la peste ramenée par les croisades via le rat noir. Il y a des lois qui protègent le chat. Le chat a aussi été un mets de fortune pendant les famines et une source de fourrure pour les plus pauvres. Durant les siècles de persécution des chats par les catholiques et les protestants, dans la croyance populaire, le chat reste quand même un porte-bonheur. Et en tout cas, cette chasse au chat a été tellement intense qu'elle a quand même failli faire disparaître la race commune en Europe. Durant cette période, le chat débarque dans les colonies européennes et conquiert les habitants des Amériques du Nord et du Sud, des habitants beaucoup plus enclins à accepter ces animaux. Les chroniques de l'époque montrent d'ailleurs qu'aucun chat n'a été exécuté lors du célèbre procès des sorcières de Salem. Ce n'est que vers la fin du XVIe siècle que des auteurs comme Du Bellay ou Montaigne
commence en Europe à reparler des vertus du chat de compagnie. Petit à petit, l'animal va retrouver les faveurs du peuple. C'est surtout la fin des persécutions de l'Église à la fin du XVIIe siècle et l'arrivée du rat brun et de ses maladies qui permettent en fait au chat de revenir en force dans la vie des humains. Il est désormais obligatoire pour chaque bateau marchand d'avoir au moins 2 chats à bord et il est interdit de les lancer dans les feux de la Saint-Jean. C'est aussi à cette époque que les chats exotiques font leur apparition en France et en Angleterre. Leur caractère plus doux et leur élégance en font des animaux prisés de l'aristocratie, mais aussi des salons littéraires et des artistes au siècle des Lumières. Au XIXe siècle, sa place auprès des artistes et des littéraires lui donne une aura d'anticonformisme, même s'il est souvent mis en scène dans une symbolique de foyer doux et chaleureux. Un sentimentalisme autour de cet animal naît dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On voit alors se créer la SPA, Société protectrice des animaux, et une première loi interdisant la cruauté envers les animaux est promulguée. Des expositions félines et des clubs de félinophiles voient le jour un peu partout en Europe et aux États-Unis. La suite, eh bien, vous la connaissez. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.